sans gauche. Ceux qui ont leurs moyens, ils peuvent aussi nous accompagner. Et comme les réseaux, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici réunis pour une célébration eucharistique, une messe d'action de grâce. Parce que nous avons voulu poser l'acte de foi
en mémoire de notre sœur, de notre maman, qui vient de nous quitter au nom de sa foi dans l'Église catholique. Notre manière de pouvoir pleurer la maman, c'est de célébrer cette Eucharistie, afin qu'elle ait de miséricorde qui lui a donné le temps, son temps. Elle a vécu. Ces dieux-là a voulu la rappeler. Voilà pourquoi nous voulons dire merci et demander à Dieu de jeter son regard de miséricorde sur elle, de veiller aussi sur les enfants, la famille qu'elle a laissée. Nous célébrons la vie de maman qui s'est donnée au Réal des années durant, s'est donnée pour la jeunesse, directrice de l'école primaire de Saint-Bernard. Que tout ce qu'il a fait, que le Seigneur puisse lui donner la couronne de vainqueur. Parce qu'ils ne sont pas dignes de nous mettre devant le Seigneur. Implorons sa miséricorde en ce temps de la nativité où il a voulu nous envoyer son Fils. Il s'est fait chair pour que nous puissions l'imiter, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, qui nous pardonne tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle. Amen.
toi seul, peux vaincre la mort et donner la vie qui meurt plus. Voici que ta servante Marie-Chihuahua, notre sœur, est entrée avec Jésus dans le sommeil de la mort. Mais n'as-tu pas ressuscité Jésus pour que notre sœur aussi ressuscite? Oui, c'est là notre foi. Aussi, te prions-nous avec confiance. Accorde-lui le bonheur d'être unis au Christ dans le mystère de sa résurrection. La parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 22, du premier verset jusqu'au 14e verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: Mais voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, selon son âme, cela son âne, est parti avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils Isaac. Répond l'holocauste. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même de la vie. Il arrivait au lieu que Dieu lui avait et rangea le bois. Il y a son fils, étendit la main. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Il répondit: Mais voici, tu crains Dieu, et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham. Le Seigneur soit avec
vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint-Luc. Nous lisons au 19e chapitre, du 28e au 34e verset. Veuillez vous asseoir. Montant à Jérusalem, et il advint qu'en approchant des Bethsagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de disciples en disant: allez au village qui est en face, et en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un anneau que personne au monde n'a jamais monté. Vous direz ceci: c'est que le Seigneur en a besoin. Étant donc partis, les envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et tandis qu'ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous cet anneau? Il dit: c'est que le Seigneur en a besoin. Veuillez vous lever. Nous sommes venus pleurer dans la foi notre maman, une chrétienne, morte à 73 ans. C'est une expérience douloureuse de perdre une mère, perdre un père, perdre un parent. Je voudrais, en guise d'introduction, vous raconter une petite histoire qui s'est passée à l'occasion de la mort de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée en 85. Quelques semaines seulement après mon nomination sacerdotale, puisqu'elle n'attendait que ça. Et quand elle est décédée, mon oncle paternel, qui est à Kinshasa, qui était venu à Ghana à l'occasion, et mon père, il pleurait sérieusement. Notre grande sœur aînée, qui est à Kinshasa, qui était venue aussi à l'occasion à Ghana, pense 38 ans, tandis que la grand-mère doit être morte à 75 ans, pour laquelle on ne comprenait pas pourquoi ses enfants, mon père et mon oncle, pleuraient pour sa mère. Kaka faut que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Il est quand même déjà trop âgé. Mais comment est-ce que vous avez déjà des grands enfants, vous pouvez la pleurer comme ça? C'est la réponse de mon père qui est intéressante et qui peut nous instruire ici. Mon père a donné pour toute réponse celle-ci à ma grande sœur. J'aimerais répondre la réponse telle que mon papa l'a donnée en Uba. Il a dit à ma grande sœur: Tching nous voyez, nous bien. C'est-à-dire quoi? Celle qui est décédée, que tu crois être trop âgée, ta grand-mère qui est notre maman, nous, ses fils, nous la pleurons. Quand maintenant, moi, ton père, je vais aussi mourir, tu vas sentir ce que je sens. Je suis bloqué ici. Et ma grande soeur aînée a repris ça. Et il m'a dit: tu ne peux pas vous lâcher, n'a pas perdre un père, perdre une mère reste toujours une expérience douloureuse.
Ce sont les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère qui font cette expérience toute généreuse. On ne sait pas partager. Quelqu'un d'autre, on ne va pas autant mal que la vie. Des mots pour consoler, condoléances, courage. Nous sommes ensemble, tout ça c'est bien beau. Mais on ne sait pas vraiment partager la douleur que celui qui a perdu son père sans mère sent. Il n'y a que Dieu, celui qui a donné, c'est lui seul qui a repris et c'est lui seul qui peut consoler. Voilà pourquoi nous avons choisi ces lectures pour pouvoir consoler ceux et celles qui ont perdu leur être cher, leur maman. Une oreille attentive peut dire mais la parole de Dieu, quand on fait un effort aussi pour la creuser, elle peut toujours nous parler selon les contextes. Sacrifie son fils Isaac, mais Dieu voulait que Abraham se sacrifie lui-même. Comment? Qu'il sacrifie l'amour qu'il porte pour son fils unique, Isaac, né dans sa vieillesse et qui est un fils de promesse. Et c'est ce fils de promesse que Dieu dit à Abraham maintenant, prends ton fils là, ton unique fils, Isaac, que tu aimes là, va sur tel endroit pour me l'offrir. Alors toucher l'enfant. Mais pour l'enfant, Dieu lui a demandé de lui offrir son fils unique, Isaac, le fils de promesse. Quand ses serviteurs restaient ici, moi et l'enfant demandent à son père, papa, Abraham répond oui, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Isaac parlait de l'agneau. Abraham a dit, Dieu pourvoira. Et quand on parle, Abraham lit plutôt l'enfant, Isaac, et c'est lui qui devait être l'agneau à sacrifier, il le lit, il le met sur le bois pour l'égorger. Quand intervient l'ange du Seigneur pour dire à Abraham, arrête, ne fais pas du mal, les gars derrière toi, prends ce bélier-là, sacrifie-moi ce bélier. J'ai posé la question, s'agit-il de sacrifice d'Isaac ou sacrifice d'Abraham? Je réponds en disant, parce que Dieu voulait mettre Abraham en épreuve. Il ne voulait pas demander à Abraham de sacrifier son fils. Mais il s'agit bien du sacrifice d'Abraham. Plus que moi. C'est ça la raison que ce texte nous donne. Dieu a donné à Abraham, c'est où il a loué par nous, où Isaac, son fils, plus que Dieu, le donateur. C'est une leçon que nous devons tous prendre en considération des dons que Dieu nous a donnés. Nous ne pouvons pas aimer ces dons plus que le donateur lui-même. La même leçon, en d'autres termes, nous la retrouvons dans l'évangile que nous avons suivi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le faites, dites-lui, le Seigneur en a besoin. Ces maîtres au pluriel, les petits maîtres, nous sommes toujours des petits maîtres. Les maîtres au pluriel de l'anneau viennent pour dire de quel droit vous voulez. Les enfants de Maman disent le Seigneur en a besoin. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous incliner devant cette décision du maître, devant cette décision du Seigneur. Le maître, le propriétaire de sa personne, même tout le monde se dit béni Wanaya,
Vous m'aimez la photo de campagne. Vous m'aimez. Vous voyez pas le problème de moi. Moi, il en a besoin. Tout ce que tu peux faire, c'est t'incliner devant cette décision en disant, comme Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a donné, que son nom soit sanctifié. Shalom. Shalom. Dans le moment dur, dans le moment de détresse, à reconnaître toujours notre grâce et à reconnaître à Dieu sa grâce, nous incliner devant sa volonté, parce que même dans notre prière de notre Père, mais nous récitons chaque jour dans la messe, nous disons toujours que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, vous les enfants n'avez pas toujours votre fête. Le Seigneur sort toujours. En cette circonstance douloureuse, faisons monter nos supplications au donateur, le Seigneur notre Dieu. S'il y en a parmi nous qui sont inspirés, 2 ou 3 personnes, de manière spontanée, nous pouvons adresser à Dieu notre prière en mémoire de notre mère, Marie Chihuahua, et aussi pour la famille et pour nous-mêmes. Marie vient de me laisser. Elle s'est donnée au royaume. Elle était aussi baptisée dans la foi de Christ. Aujourd'hui, qu'elle est plus avec nous. Supplions le Seigneur pour qu'il l'accueille dans sa félicité éternelle. Prions le Seigneur. Si c'était pour Maman Marie, il n'allait même pas nous quitter. Mais c'était la volonté de Dieu. Que la mort de Maman Marie puisse augmenter la foi de chacun dans la famille pour qu'il sache que c'est lui-même qui est le maître de la vie. Prions le Seigneur. Bila
Próximo mundo vai já de Yamamo Juamani. Só por padrão de Badinta Bel, Badianish. Só por Guadalupe Ramamo Juamani. Lukulu duzane shia amoso kuchana kwa kongologa mgogo mundu wa mjidele da binangana niyo mundu kwa da mundu kuji ni kalo kwa kuji kwa amoso kwa kushika kwa kongologa kutuloga écoute la prière de tes enfants de l'Église ce soir. Accueille notre sœur dans ta demeure. Donne le courage à ceux qui sont restés pour qu'ils puissent suivre son exemple. Veille sur nous tous, ici présents, afin que nous puissions toujours mettre notre foi en toi. Tu es Dieu, tu règnes pour les siècles de siècles. Amen. Yeah.
en te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Marie. Nous faisons appel à ton amour. Marie, tu as toujours vu en ton Fils un sauveur, plein de bonté. Fait qu'elle trouve maintenant en lui les juges dont tu n'as rien à craindre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles de siècles. Amen. Juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. La source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers les mondes. Fais-la grandir dans ta charité, avec le Saint-Père, le Pape François, notre archevêque, Fridolin Cardinal Ambongo Besungu, ses évêques auxiliaires, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur la famille de Maman Marie Dubois, souviens-toi, Seigneur, de ta servante, Maman Marie, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokozito kumbisa kombo yayo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car la gloire t'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et pour la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, et je serai. Thank you.
à la table préparée dans ta maison. Ton corps est l'amour. Missa ici appelle à la
wana